j'espère que ça va bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo QGDT. On est en direction du multidrift. Si vous avez suivi, on devait prendre le gabarit de la vitre arrière. Et étant donné qu'on a trouvé une solution beaucoup plus simple, qui va consister à flasher la voiture en 3D. Et donc on va la flasher en 3D avec un téléphone qui est capable de le faire. Et ensuite on envoie le fichier au mec qui imprime ça, tu vois. La dernière fois je t'ai parlé d'une petite surprise. Oui, eh ben, c'est dans cette vidéo là que tu vas la découvrir. Et depuis j'ai mis un nouveau rouleau de papier toilette ici. Me demande pas pourquoi. Alors je vais m'arrêter dans un endroit où il n'y a pas trop de gens. Je suis plutôt tranquille pour te montrer l'équipement que j'ai, quoi. Parce que c'est... Tu vas voir que c'est pas n'importe quoi que j'ai dans le coffre. Ouais, c'est dans le coffre, ouais. Puis il y a un abonné, à l'instant je viens de le recevoir. Il y a un abonné qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé 2 rouleaux comme ça, adhésifs. Pour tout ce qui est ambulance, gendarmerie, pompiers, police, tout ça, tout ce qui est urgence. J'ai de quoi faire un covering complet. Merci encore à toi pour l'envoi, mec. On va se mettre dans ce petit parking. Je vais vous montrer cette installation incroyable. Alors là, c'est le moment où tu vas découvrir l'installation dans les disques qu'on a réalisé au QGDT. Tu vois, c'est toujours le même Fiat Multipla. C'est celui qu'on avait essayé de transformer en Multipla gendarmerie. On vous présente, messieurs, dames, en exclusivité. Mais attention, surprise, on vous présente le T2342 XS. Incroyable. C'est un radar qui est prévu uniquement pour flasher les Jackie Tuning. C'est-à-dire que si tu as une voiture Jackie Tuning, même si elle roule à la bonne vitesse, on flash. On flash tous les Jackie. Une voiture d'origine, ça flash pas. Regarde, c'est prévu pour... c'est prévu pour dépasser de la vitre arrière des Multipla d'origine. J'ai essayé d'en faire un qui ressemble au vrai. Tu vois, regarde là, il y a encore le plexiglas parce que j'ai pas mis encore le plexiglas pour que ça fasse réaliste. Donc le plexiglas, là je l'ai pas en gris, regarde pas les finitions, hein. Regarde pas les finitions, d'accord. Ici on va mettre de toute façon une bande de scotch à cheval, tu vois, à cheval tout le long, donc ça se verra pas. Et ben voilà, hein, je pense qu'on peut faire... Putain, j'ai envie de te le sortir carrément. Attends, faut que je rouvre la poignée de coffre. Regardez la poignée de coffre, hein. Tu vois, un jour je me suis énervé pour l'ouverture du coffre. Tu vois, j'ai complètement tout arraché, il m'énervait. Alors, bon bah du coup, j'y vais avec la pince comme ça, à chaque fois. Et je tire, tu vois. Et après c'est bon, tu peux ouvrir le coffre. Je vais te le sortir parce que je vois bien les gens en commentaire dire, ouais, c'est pas un vrai et tout. Comment ça, c'est pas un vrai? Attends, bouge pas. Viens voir si c'est pas un vrai. Viens voir ça. Alors, je t'ai dit que c'est un vrai. Et tu me croyais pas tout à l'heure, tu me disais, mais non, c'est un faux et tout. Bon, j'ai pas fini de faire l'arrière. Mais ça tu le dis pas, hein, c'est bon, ça se voit pas. Faudrait que je le termine quand même. Regarde, tu mets ça au bord de la route, je peux te dire, il y en a qui vont piler. Hein. Il y a déjà des gens qui me regardent bizarre là-bas. Tu vois, ils passent et ils me regardent bizarre. Normal, hein, ça attire l'œil, un truc comme ça. On va remettre dans le coffre, on va pas s'emmerder. J'ai remis dans le coffre. Hier, j'ai roulé un petit peu avec sans mettre la petite couverture dessus. Et je peux te dire que les gens dans le rétroviseur, ils prenaient des photos et tout. Hein. Il y en a carrément, ils ont filmé, ils ont dit, regardez-moi ces enfoirés là. Et maintenant ils roulent en multipla. Et regardez, ça dépasse du coffre carrément, les enfoirés. Donc du coup, je mets la petite couverture. Tant que c'est pas officiel et qu'on n'a pas la carte de gendarmerie répertoriée, moi je mets ça. Mais voilà, c'est fini, fin de la parenthèse. On peut partir en multidrift. C'est couvert. Et on reprend de suite les amis. J'avais tellement hâte de vous montrer ça les amis. Est-ce qu'on va trop loin? Sans doute. Sans doute, on va sans doute trop loin dans le délire. Est-ce qu'on va vraiment s'en servir? Pas sûr, tu vois. Je vais peut-être faire une vidéo ou deux par rapport au temps que ça m'a pris à construire cette merde. En plus, il faut que j'achète un système pour flasher, tu penses bien. Je vais mettre un flash dedans avec un petit bouton. Par rapport à l'utilité qu'on en a, bon, moyen. Mais j'avais envie de le faire. Voilà. Ne cherche pas à comprendre, j'avais envie de le faire. Maintenant que c'est fait, je suis soulagé carrément. J'ai hâte de couper les petites bandes là, de les coller sur le côté, ça là. Alors, j'ai regardé sur les radars, normalement c'est jaune et blanc. Et là, c'est rouge et blanc. Mais pas les couilles. Les couilles. Je sais pas si je m'en sers, je baisse les vitres, j'ai trop chaud. Je sais pas si je m'en sers, tu vois, à l'intérieur de la voiture et je me mets au bord de la route. Ou si je me mets au bord de la route et je sors le radar, je le mets sur le côté de la route. Mais je pense que je vais avoir des sacrés problèmes. Alors, je sais pas, mettez-moi vos idées dans les commentaires hein, de ce qu'on peut faire avec un radar de genre sans terminer en prison. Voilà. Je viens d'arriver sur place. Le collègue m'a rejoint pour la modélisation 3D. T'as pris ton téléphone? Non. Ah merde, comment on va faire? C'est le dernier iPhone que t'as? Non. C'est quoi? C'est l'iPhone 12. Et l'iPhone 12 il fait 3D? Ok, c'est ça, donc t'as
Ah, c'est ces petits capteurs là? Ouais, c'est con là. Ça fait 3D. Ouais. D'accord, bon ben c'est bon à savoir. Mais toi tu l'avais pas vu, attends, t'avais pas vu. Attends, je veux voir ta réaction en direct. Vas-y, enlève la petite couverture. Tire. Tire. T'as vu, il est bien hein. C'est carrément incroyable. Oui, ça j'ai fait un frein à main tout à l'heure. C'est important pour le de Golf 4. On dirait un Sid. Sid. Oui, on dirait un peu Sid. C'est Sid, avec les yeux. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément sympa. Tu crois que les gens... En plus, regarde, quand je ferme, ça fait vraiment... Ça fait combien de temps que t'as pas vu le multidrift? Et il a avancé depuis, regarde, on l'a mis vulgairement dans ce garage-là. En attendant que l'électricité soit faite. En parlant d'électricité, les amis, je voulais faire une petite pause pour parler de Rija, Monsieur Rija Air Technics, le génie de l'électricité et des faisceaux sur mesure. Regardez un peu ce qu'il est capable de faire. Regarde le travail de qualité. On dirait un faisceau d'origine, mon pote. Il prépare les véhicules de drift, les véhicules de course aussi dans la France entière et il fait même des reprogrammations à distance. Et on a l'honneur d'avoir son travail sur le Fiat Multipla. Merci à lui de nous vouloir nous aider tout simplement. Il fait un travail hautement qualitatif et c'est important de le préciser. D'ailleurs, j'ai envoyé un message cet après-midi, je lui ai dit alors, ça va le faisceau, ça avance? Alors, regarde ce qu'il m'a répondu. Bah oui, il avance. Je crois quoi que je suis là pour enfiler des perles. Il avance le faisceau. Il est large. On va flécher ça, ce que je te propose c'est qu'on le sort de là-dedans. On le met au milieu comme ça, on aura plus de place, on sera au soleil et ça sera sympa. Va devant et compare la largeur. C'est incroyable. Tu vois la différence entre les deux monstres. Oh, il m'a épuisé, je suis mort. Il prend sa petite dose d'UV, de vitamine D. Attends, viens, on compare de derrière aussi. T'as vu la différence de hauteur? Oh, pas tellement en fait, hein. Quelques centimètres. Mais c'est pas ouf. Il y a quoi? Il y a 3-4 cm. Par contre, la largeur, ouais, ça n'a rien à voir. On va flasher la forme de la vitre qui est là, regarde. Tu vois, on va prendre la modélisation 3D de tout le tour. Comme ça, l'écope se mettra parfaitement dedans. Je vous montrerai des petits exemples en pièces jointes de l'écope qu'on a commencé à faire. Elle est incroyable. Alors, j'avais fait un appel sur le QGDT pour savoir qui pourrait nous modéliser ces écopes en 3D. Et j'ai eu énormément de réponses. Donc, merci à tous déjà pour vos sollicitations. Ça fait grave plaisir. Allez, on a pu réussir à obtenir déjà une écope de base de ce genre. Ça, c'est la forme de la vitre du Multipla. Et ensuite, l'écope là, elle faisait 6 cm. Alors, tu vois, il y a une vraie discussion. Il y a des abonnés qui sont vraiment investis. Tu vois, j'avais fait un channel sur Discord. Et alors, on a eu plusieurs propositions et tout. Les mecs se mettent en vocal, etc. dans le salon déjà qui est juste là. Pour en parler, etc. Donc, merci à eux pour leur temps. Parce que ça prend grave de temps déjà. On a eu plusieurs modèles. Alors, je vais faire... Là, il y a forcément des conneries avec Etienne, le volideur. Et à la fin, on est arrivé à quelque chose de... Tu vois, regarde, ils ont refait le fichier parce qu'il n'était pas à la bonne taille. Et ils ont encore discuté ensemble. Et là, hier, ils ont fait, comment dire, une simulation avec les écopes de 6 cm. L'ouverture 6 cm ici. Et regarde, dedans, il y a même des ailettes pour diriger l'air vers le bas. Et moi, je trouvais que c'était un petit peu fine, tu vois. Ça manque de largeur. Alors, du coup, regarde, j'ai refait une version. À gauche, à droite, c'est la version d'origine. Et à gauche, la mienne. Tu vois. J'ai préféré que ça s'écarte un petit peu vers le bas. Et un peu plus large, c'est plus proportionné. Voilà, donc c'est bien parti. Donc là, la forme de l'écope, on l'a. Mais c'était les dimensions qui nous manquaient. Voilà, vous en savez un peu plus. Et merci encore du coup à tous ceux qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider pour les modélisations. On va prendre ça comme il faut. Au moins, on peut y aller les yeux fermés. Ah oui, donc là, on voit tous les petits triangles qui constituent la 3D, c'est ça? Exactement. Et tu te déplaces et il les calcule automatiquement. Oui, donc là, j'aperçois le résultat. Putain, mais c'est incroyable. On dirait que c'est une photo. Incroyable. Avec ça, on va pouvoir faire un truc sur mesure. Ouais, exactement. Bon, voilà, on a flashé, on a fait la modélisation 3D. Qu'est-ce que ça donne, chef? Putain, mais incroyable. Mais tu l'as fait en entier, du coup. Ouais. Il manque quelques éléments parce que... Ah oui, côté gauche, tu l'as moins bien parce qu'il avait le Multipla. Il pouvait pas avoir assez de recul, j'ai compris. Mais c'est pas grave tant qu'on a un côté. Ouais, c'est côté pareil. Ça qui nous intéresse. Voilà, mais ça pourra nous servir pour plein d'autres choses aussi. Putain, mais on dirait une photo, il y a les sièges et tout dedans, trop bien fait. Ouais. Ah, le monsieur part, on va pouvoir re-rentrer le Multipla.
Bon, le multiplat il attend sagement ici. On va le laisser faire dodo. On le récupère la semaine prochaine les amis pour faire mécanique et carrosserie peinture. Donc on vous donnera des nouvelles. Je vais souffler parce que je l'ai poussé, il pèse de 3 tonnes et demi. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le QG d'été. Et à très vite pour de nouvelles vannes GR dans les 10.